Bonjour. Les violents orages d'hier soir ont provoqué de très lourds dégâts à Nancy. Une personne âgée a été retrouvée morte à son domicile. Il y a également 2 blessés graves. L'eau est montée à certains endroits jusqu'à 2 mètres. Il a plu en 1 heure, ce qui tombe normalement en 1 mois. Élodie Guillard avec Vincent Ditch et Fabrice Rosassi. La décrue est lente. Toute la matinée, les bouches d'égout ont continué à déborder. Les rues sont encore envahies par l'eau et la boue. Certains quartiers sont méconnaissables, des voitures dans tous les sens, des trous béants dans le bitume. Sur les trottoirs, on commence l'inventaire de ce qui peut être sauvé, mais beaucoup de commerces sont sinistrés. On va sûrement rester fermé 2-3 jours le temps de tout nettoyer. Entre 2 coups de raclette, cet agent d'assurance donne quelques conseils. Surtout prendre des photos et puis commencer à faire un petit récapitulatif de tout ce qui est endommagé, quoi. Dans les maisons, les habitants ont encore du mal à réaliser ce qu'il s'est passé la nuit dernière. Ça rentrait, on a essayé de colmater avec des serviettes, tout ce qu'on avait, mais ça rentrait. On a les voitures qui se déplacent sur la route, qui s'entrechoquent, les clignotants qui s'allument. Vers 22 h, de très violents orages s'abattent sur la ville. Très rapidement, l'eau monte. En 1 heure, il va pleuvoir l'équivalent d'1 mois de précipitations. La première vague avait été relativement bien maîtrisée par les 200 pompiers qui intervenaient. Mais à partir de minuit, il y a eu une deuxième vague et ensuite une troisième. Et là, on a senti que la situation devenait beaucoup plus compliquée. Par endroits, l'eau va atteindre jusqu'à 2 mètres de hauteur. Ce n'est que vers 4h30 du matin que la décrue commence. Les pompiers vont intervenir près de 800 fois. Mais les dégâts sont énormes. Le maire de Nancy va demander à l'État la reconnaissance de catastrophe naturelle. Emmanuel Valls, le ministre de l'Intérieur en visite à Nancy, a annoncé que cet état de catastrophe naturelle allait être décrété. Au lendemain de ces inondations, c'est le Puy-de-Dôme qui a été placé aujourd'hui en vigilance orange en raison d'une crue importante de la Dore. La politique à présent et la campagne des législatives. Et tout d'abord cette déclaration de Marine Le Pen. La présidente du Front National affirme ne rien s'interdire. Son parti pourrait, dit-elle, appeler très exceptionnellement à faire gagner des candidats de l'UMP, voire du PS, en fonction de leurs valeurs humaines. On va écouter la réaction de François Rebsamen. Il était l'invité du Oui-Non de Michel Field. Ça va surtout gêner les candidats qui seraient concernés, mais je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup quand on y réfléchit bien. Il faut bien faire des déclarations pour exister. Face, j'allais dire, à la poussée médiatique de Jean-Luc Mélenchon, il faut qu'elle soit là aussi à exister au niveau national. Et donc elle fait des déclarations comme ça. Mais ça ressemble un peu à ce que faisait son père. On mélange les cartes dans la dynastie Le Pen. La fille, elle ressemble quand même pas mal au père. À droite, un ancien Premier ministre. Sur le terrain, François Fillon, candidat dans la 2e circonscription de Paris, est allé à la rencontre des commerçants. Regardez de ce reportage de Laurent Desbonnets et Jérôme Marcantetti qui l'ont suivi. Enchanté. Après 5 ans passés à incarner la rigueur. Beaucoup de chance d'avoir François Fillon qui nous soutient aujourd'hui. Merci beaucoup. François Fillon se relance dans la campagne de terrain. Désolé, on est un peu nombreux, mais... Bonne journée. À raison de 30 secondes en moyenne par commerce. D'accord, ok. Merci beaucoup. Merci. Et après de très rares coups de fourchette, la promenade dans le 3e arrondissement ne dure pas plus d'1 quart d'heure. Ça vous plaît cette campagne de terrain? Bien sûr, mais j'aime les campagnes. J'en ai fait beaucoup. L'escorte officielle a disparu, mais paradoxalement, les journalistes sont plus nombreux qu'au cours de ces déplacements en tant que Premier ministre. Je crois qu'on peut gagner les élections législatives. En tout cas, on va tout faire pour y arriver, parce que je crois qu'il est très très important d'empêcher la mise en œuvre d'un programme socialiste qui est un programme extrêmement dangereux pour notre pays. François Fillon promet ainsi de multiplier les petites réunions comme à l'intérieur de ce restaurant, avec toutefois toujours un œil rivé sur les enjeux nationaux. L'ancien Premier ministre s'invitera par exemple samedi matin à une réunion organisée par Jean-François Copé avec les cadres de l'UMP. À gauche, Jean-Marc Ayrault et Martine Aubry étaient côte à côte pour lancer la bataille des législatives. Réunion à huis clos des parlementaires socialistes à l'Assemblée. La première secrétaire du PS a présenté le dispositif de campagne qui sera coordonné par Harlem Désir. Quant au Premier ministre, il présentera demain au Conseil des ministres le calendrier social pour les semaines à venir.
Devant les assises de Paris, 6 Somaliens sont jugés depuis ce matin pour la prise d'otage de l'équipage du voilier français le Ponant. En avril 2008, dans l'océan Indien, 5 des 6 pirates présumés clament leur innocence. Patrick Marchessault, le capitaine, a raconté son épreuve et répété ce qu'il avait dit pendant l'enquête sur les pirates qu'il avait reconnus. Hélène Lecomte suit pour nous cette audience. Et c'était sans doute la question à la fois la plus attendue et la plus redoutée par la défense. Et au bout de plus de 2 heures de déposition, Patrick Marchessault, l'ancien commandant du Ponant, y répond enfin. Il a passé 7 jours quasiment en tête-à-tête avec les preneurs d'otages qui avaient abordé son voilier. Et il maintient ce qu'il avait dit à l'époque. Dans le box, il y a 6 hommes. Il en reconnaît 3, dit-il. L'un d'entre eux a d'ores et déjà avoué être monté à bord après avoir participé à l'assaut. Les 2 autres auraient, comme lui, endossé par la suite le rôle de gardien, ce qu'il conteste aujourd'hui. Cette prise d'otage, Patrick Marchessault semble l'avoir gardée en mémoire au détail près. Il la revit à la barre, heure par heure, minute par minute. Il se souvient de chaque geste, de chaque décision qu'il a pu prendre, de ce groupe très hiérarchisé qui est monté à bord comme des professionnels, a-t-il dit, 1 ou 2 leaders, et puis des gardiens, tantôt calmes, tantôt menaçants, excités, armes au poing et surtout prêts à tout pour ne pas perdre leur butin. Un vol de la compagnie US Airways qui effectuait la liaison Paris-Charlotte en Caroline du Nord a été dévié sur un autre aéroport américain en raison du comportement qualifié de suspect d'un passager. L'appareil s'est posé dans le Maine, attendu par les forces de l'ordre. En natation, une 2e médaille d'or pour la France au championnat d'Europe en Hongrie. Alexiane Castel est sacrée sur 200 mètres d'eau. À 21 ans, c'est son premier grand titre en grand bassin. Une première grande médaille aussi à 2 mois des Jeux Olympiques de Londres. À direction la Croisette à Cannes, Brad Pitt est venu présenter son dernier film où il campe un tueur à gages, Kogan, la mort en douce de l'Australien Andrew Dominic, en lice, paraît-il, pour la Palme d'Or. Brad Pitt qui est venu sans Angelina Jolie. Dans un instant, le quotidien, puis l'invité de l'économie. Emmanuel Kessler reçoit Éric Aubin, secrétaire confédéral de la CGT. D'abord, c'est la météo avec Evelyne Delia. Bonne soirée.